nos amis, nos connaissances, tu étais avec chacun de nous. Yahweh, Père, béni soit ton nom, éternel Dieu de grâce, béni soit ta grandeur, béni soit ton règne, ta puissance et ta majesté, parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père éternel Dieu de grâce, ta présence a été forte, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence a été, ô Dieu de grâce, très expressive. Et nous venons te dire merci pour cela. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Parce que ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh Père éternel Dieu de grâce, a manifesté, Seigneur, plusieurs réalités dans notre existence, Père céleste, et pour cela nous te disons merci. Yahweh Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons élever ta grandeur, la grandeur de ton nom, car Seigneur Jésus-Christ, ton nom est grand, ton nom est puissant. Éternel Dieu de grâce, et ton nom, Père éternel Dieu Tout-Puissant, est élevé au-dessus de tout, et par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et bien-aimé, Seigneur Dieu de grâce, nous venons te dire encore merci parce que, Père éternel Dieu de grâce, ce moment t'appartient. Nous te disons merci parce que c'est toi qui marches avec nous. Éternel Dieu de gloire, la Bible me dit, celui qui marche avec Israël ne dort ni ne sommeille. Yahweh Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que, Seigneur Jésus-Christ, ta présence, Seigneur roi de roi, nous accompagne. Éternel Dieu de grâce, tu nous accompagnes, Seigneur Jésus-Christ. À chaque instant, à chaque pas, Seigneur Jésus-Christ, tu es avec nous. Yahweh Père éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous accompagnes. Lorsque, Père éternel Dieu de grâce, nous sommes, Yahweh Père éternel Dieu Tout-Puissant, dans des questionnements, et tu nous accompagnes aussi lorsque, Père, nous sommes dans la joie. Et pour cela, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es avec nous. Nous te disons merci parce que tu marches avec nous. Nous te disons merci parce que, Père éternel Dieu de grâce, tu manifestes ta bonté et ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, envers nous, Père éternel Dieu de grâce. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Père éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu. Pour l'éternité, éternel Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Père et céleste, Seigneur Jésus-Christ, de recevoir nos remerciements, notre reconnaissance, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu as accompli, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, nous t'élevons encore, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le maître de nos vies. Ah oui, Seigneur Dieu de grâce. Tu es le maître, c'est toi qui agis, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui se manifeste envers nous, Père éternel Dieu de grâce. Et tu manifestes ta bonté et ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh Père céleste, reçois toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous étions faibles, c'est toi qui nous as donné la force. Lorsque, Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous étions incapables de pouvoir agir ou de réagir, ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, nous a accompagnés. Et lorsque, Père éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, nos vies, Seigneur Jésus-Christ, étaient dans les questionnements, ta bonté et ta grâce, Seigneur, accompagnés. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es notre Dieu, tu es puissant. Tu es incomparablement puissant, Seigneur Jésus. C'est toi qui agis, Seigneur roi de rois. Éternel Dieu de grâce, c'est toi qui manifestes ta bonté. Yahweh, Seigneur Jésus, c'est toi qui manifestes ton amour. Éternel Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh Père, éternel Dieu, merci pour tout. Merci parce que, Seigneur roi de rois, en ce moment, nous nous retrouvons dans ta présence. Nous venons élever la voix pour te dire, Yahweh Seigneur, que tu es bon pour nous. Pour te dire, Seigneur Jésus-Christ, que tu es capable. Papa, capable de pouvoir manifester ta grandeur, de pouvoir restaurer, capable de pouvoir bénir ton peuple, capable de pouvoir guérir, Seigneur roi de roi, n'importe quelle maladie. Seigneur, nous te disons merci. Parce que, Père éternel Dieu, nous avons cru, éternel Dieu de grâce, non pas, Seigneur Jésus-Christ, à un mortel. Nous n'avons pas cru, Père éternel Dieu Tout-Puissant, à une créature, Yahweh Seigneur, mais nous avons cru au Créateur incréé. C'est toi, Jésus-Christ. Nous t'élevons, Père éternel Dieu. Nous t'élevons, l'Éternel des armées, le Roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons, Père céleste, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es puissant. C'est toi qui es capable, Seigneur Jésus-Christ, d'accomplir des merveilles dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Seigneur, parce que tu es Dieu, aujourd'hui, demain, pour l'éternité. La Bible me dit que le cheval est équipé pour la bataille et la délivrance appartient à l'Éternel. Raison pour laquelle, Seigneur Jésus-Christ, notre confiance, Seigneur Jésus-Christ, s'oriente non pas sur nos capacitations, Seigneur,
Mais Seigneur Dieu de gloire, notre confiance s'oriente auprès de toi qui est notre Dieu, auprès de toi qui est notre Seigneur, auprès de toi qui est capable de pouvoir manifester, oui Seigneur Jésus-Christ, sa bonté, Seigneur Jésus-Christ envers nous. Yahweh Père Céleste, Seigneur de gloire, nous te disons merci. Yahweh Père Céleste, nous t'élevons, Seigneur. Yahweh Éternel des armées, nous t'adorons, nous te magnifions, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur roi de roi, notre reconnaissance, Seigneur roi de roi. En ce moment, Seigneur Jésus-Christ, où nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, devant toi, dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de notre Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Une manière pour toi de pouvoir dire merci à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. En ce moment, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de toi et que tu puisses te manifester, que tu puisses te glorifier. Seigneur Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans mon corps, dans ma famille. Manifeste-toi dans mes projets, dans tout ce que je fais. Nous allons élever la voix. Nous allons prier ensemble dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, en ce moment. Nous t'élevons, Père éternel, Dieu de grâce, en ce moment. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es prêt. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de ton peuple. Seigneur roi de rois. Tu manifestes ta présence, Seigneur Dieu de grâce. Tu manifestes ta présence, Seigneur Jésus. Tu manifestes ta présence dans nos vies. Tu manifestes ta présence dans nos familles. Tu manifestes ta présence, Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus. Tu manifestes ta présence, Seigneur roi de rois. Ton règne, Seigneur Jésus, ton gouvernement est visible dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Et nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci parce que tu es Dieu de grâce. Ton règne est grand, Seigneur Jésus. Ton règne est puissant. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce. Ton règne, Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta bonté. Ton règne, Seigneur Jésus, manifeste ton amour. Ton règne, éternel Dieu de grâce, manifeste, Père, éternel Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur Jésus, l'efficacité, Seigneur Jésus, de tes actions. Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ et que tu agisses. Nous prions que tu puisses te manifester. Nous prions que tu puisses régner dans toute ta gloire. Yahweh, nous prions, Père éternel Dieu de grâce, et que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, Père éternel Dieu de grâce, réalise, Seigneur Jésus-Christ, l'utile, Seigneur roi de roi, dans notre existence. Yahweh, Père éternel Dieu de puissant, nous te prions au nom de Jésus-Christ que ta présence soit active, que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, procure à notre vie, Seigneur Jésus-Christ, ce bien-être, Père éternel Dieu de grâce, qui va au-delà de l'attendement des hommes, Seigneur. Ce bien-être, Père éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous procure la paix, Seigneur Jésus-Christ. Ce bien-être de grâce qui nous procure la joie. Ce bien-être, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, de vivre, Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, dans le repos de tous côtés. Yahweh, Père éternel Dieu de grâce, sois à l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ, et manifeste-toi, Seigneur, manifeste ta présence, manifeste ton règne, Seigneur Jésus. Manifeste ton règne dans nos vies, manifeste ton règne dans nos corps, nos âmes, nos esprits. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, manifeste ton règne dans nos familles, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ton règne, Père éternel Dieu de grâce, éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Manifeste ton règne, Père éternel Dieu de grâce, dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ton règne dans la santé de celui qui est malade en ce moment. Manifeste ton règne, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de celui qui a des questionnements qui sont sans réponse. Manifeste ton règne, Seigneur Jésus-Christ, là où, Seigneur Jésus-Christ, la personne, Seigneur Jésus-Christ, est en quête, Père éternel Dieu Tout-Puissant, et que cette quête, Père éternel Dieu Tout-Puissant, ne manifeste aucun résultat. Oui, Père éternel Dieu, tu es le maître des grands accomplissements, Père éternel Dieu Tout-Puissant, et pour cela nous te disons merci. Et pour cela nous t'élevons, Seigneur Jésus. Pour cela, Seigneur roi de roi, nous t'élevons parce que tu es notre Dieu.
Yahweh Père éternel Dieu, tu glorifies ton nom Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Tu glorifies ton nom dans nos âmes, dans nos esprits. Tu glorifies ton nom Père éternel Dieu de grâce. Là où Seigneur Jésus-Christ, nos faiblesses Seigneur Jésus-Christ ont été plus expressives Seigneur Dieu de gloire. Tu glorifies ton nom Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Père éternel Dieu de grâce, nous étions en train Seigneur Jésus-Christ de chercher éternel Dieu de gloire et que nous n'avions aucune réponse Seigneur roi de roi. Yahweh Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous étions en train, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh Père éternel Dieu Tout-Puissant, de nous poser des questions et qu'il n'y avait aucune réponse, Père éternel Dieu de gloire. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, à l'exercice de ta gloire, Seigneur roi de roi, qui nous permet de pouvoir accéder, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, au Shekinah, Seigneur roi de roi, à manifester, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, les choses, Père éternel Dieu de grâce, au-delà de tout. Yahweh Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, dans le puissant nom de Jésus-Christ, de pouvoir agir. Nous te prions, Seigneur roi, de pouvoir te manifester. Nous te prions de pouvoir glorifier ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Ton nom, Seigneur roi, est puissant. Ton nom est capable, Seigneur, de transformer, Seigneur Jésus-Christ, des vies, Seigneur roi, et d'établir, Seigneur roi, une existence, Seigneur roi, glorieuse, une existence de paix, une existence de joie, une existence, Seigneur roi, éternel Dieu, de témoignages, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, éternel Dieu tout-puissant, reçois toute la gloire. Dieu, parce que tu es puissant. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, parce que c'est toi qui agis. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, parce que c'est toi qui es le maître. Tu es le maître de ce qui existe dans les visibles et dans l'invisible. Et pour cela, Père éternel Dieu de grâce, nous te prions, Père céleste, Seigneur Jésus, de pouvoir te manifester encore davantage. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Reçois tout l'honneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. En ce moment, nous allons prendre autorité, nous allons détruire toute puissance du monde des ténèbres, tout ce qui s'élève contre nos vies, tout ce qui agit contre nos familles, tout ce qui ne permet pas à notre existence de connaître des épanouissements, tout ce qui arrête l'œuvre bienveillante, bienfaisante des dieux dans nos vies, qui nous empêche de pouvoir vivre la faveur de Dieu. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors, bien-aimé, tu vas prendre autorité, tu vas détruire toute puissance des ténèbres, toute puissance contraire à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Nous nous levons, nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Yahweh Seigneur Dieu de grâce, je prends autorité dans le puissant nom de Jésus. Je prends autorité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je prends autorité dans le puissant nom de Jésus. Je détruis toute force maléfique. Je détruis toute force démoniaque. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Père éternel Dieu de grâce, dans les visibles, dans l'invisible. Tout ce qui agit, Seigneur roi de roi. Pour éternel Dieu de grâce, Seigneur Jésus, éteindre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la puissance de la vie dans notre existence. Tout ce qui agit, Seigneur roi de roi. Oui, Seigneur roi de roi, dans les airs. Tout ce qui agit, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui agit contre nos vies. Éternel des armées, éternel Dieu de gloire. Tout ce qui, oh éternel Dieu Tout-Puissant, opère, Seigneur Jésus-Christ, dans le territorial, oh Dieu de gloire. Tout ce qui opère, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh Père éternel Dieu Tout-Puissant, dans le corps, afin de pouvoir provoquer des maladies. Tout ce qui amène la sécheresse, tout ce qui limite, tout ce qui extirpe l'intelligence de tes enfants, tout ce qui nous empêche de pouvoir connaître la réussite. Yahweh Seigneur Jésus-Christ, nous prenons l'autorité. Yahweh Père éternel Dieu de gloire. Et nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute action du monde des ténèbres est en train de tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce que l'ennemi avait prévu, tout ce que l'ennemi avait préparé, tout ce que l'ennemi avait déjà envoyé contre Seigneur Jésus-Christ, l'existence de mon frère,
contre l'existence de ma sœur, contre son bien-être, contre sa santé, Seigneur Dieu de grâce. Yahweh Père éternel Dieu Tout-Puissant, je prends l'autorité et je détruis, Seigneur Roi de Roi, toute action maléfico-démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ, les précipitant dans le lieu le plus aride. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh Père éternel Dieu, tout ce qui vient combattre, Seigneur, la quiétude familiale, Seigneur Jésus, tout ce qui empêche tes enfants à vivre la gloire, tout ce qui empêche tes enfants à vivre, Yahweh, le repos de tous côtés, tout ce qui empêche tes enfants à pouvoir expérimenter la bonté de Dieu, tout ce qui empêche tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, à vivre la gloire, Seigneur Jésus-Christ, à bénir ton nom, oui, bien-aimé, Seigneur Dieu de gloire, je prie au nom de Jésus, et que ta gloire se manifeste, Père. Je prie au nom de Jésus, et que ta présence se manifeste, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, et que ta présence, Seigneur Roi de Roi, amène la paix, là où la paix a été détruite, amène la tranquillité, là où, Seigneur, le cœur était troublé. Oui, Seigneur, et que tout ce qui était maladie, imposé par les ténèbres, Seigneur Roi de Roi, Yahweh, Seigneur, nous sommes en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, et que, Seigneur Roi de Roi, les autels du monde des ténèbres sont renversés, et que les puissances des ténèbres sont en train de prendre poudre d'escampette en ce moment. Yahweh, nous ramenons toute pensée dans le visible, dans l'invisible, et nous détruisons, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui, ô Dieu de grâce, tranquillise les ténèbres. Yahweh Père éternel Dieu, nous déclarons au nom de Jésus-Christ, et que les ténèbres ne régneront plus dans nos maisons, et que les ténèbres ne régneront plus dans nos vies, et que les ténèbres ne régneront plus, ô Dieu de grâce. Partout nous serons, Seigneur Jésus-Christ, dans nos lieux, Père éternel Dieu de grâce, de travail, dans nos lieux, Père éternel Dieu tout-puissant, d'activité commerciale. Yahweh Seigneur, dans les études des enfants, dans la santé, Seigneur, de famille. Yahweh Père éternel Dieu de gloire, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, et que ton règne est en train de manifester l'efficacité de ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ, et la puissance du Saint-Esprit est en train de ramener, Seigneur Roi de Roi, le vent de la paix, le vent, Seigneur Jésus-Christ, de la bonne santé, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh Seigneur, la Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Yahweh Seigneur Jésus-Christ, je déclare la défaite dans le camp de l'ennemi. Je déclare la défaite dans le camp des sorciers. Je déclare la défaite dans le camp des occultes. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Père éternel Dieu, nous ramenons toute pensée captive à ta volonté, Seigneur Roi de Roi. Et nous prions, Père éternel Dieu de grâce, que le bien-être qui était perdu, Seigneur, la joie qui était perdue, éternel Dieu de grâce, est en train d'être restaurée, ô Dieu de grâce, cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Yahweh Père éternel Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant, nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu qui nous apporte la paix, et la paix qui surpasse l'intelligence des hommes, la paix qui va au-delà du raisonnement humain. Yahweh Seigneur Dieu de grâce, cette paix, tu es en train de la déposer, Seigneur Roi de Roi, dans le cœur troublé, Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont sentis anéantis, recouvre, Seigneur Roi de Roi, l'espérance, Père éternel Dieu, à cause de toi. Yahweh Père céleste, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Père éternel Dieu de grâce. Merci éternel Dieu tout-puissant. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Seigneur Jésus. Yahweh Seigneur Dieu, tu es Dieu pour l'éternité. Tu es Dieu dans nos vies, tu es Dieu Père éternel Dieu de gloire. Yahweh Seigneur, dans nos familles, tu es Dieu Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous marchons, Seigneur, nous témoignons, Père éternel Dieu de grâce, que tu es Dieu. Nous témoignons, Seigneur, ta présence divine, Seigneur Dieu de grâce. Nous témoignons, Père éternel Dieu de grâce, que tu es capable. Béni soit ton nom, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Seigneur? Merci parce que ta bonté n'a pas de fin. Merci à cause, Seigneur, de ta miséricorde expressive, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies. Merci, éternel Dieu de grâce, parce que en ce moment, Seigneur Jésus-Christ,
Nous sommes en train de recouvrer, Seigneur roi de roi, la paix. Et la paix, Seigneur Jésus-Christ, est en train de revenir, Seigneur Jésus-Christ, dans des vies qui étaient totalement détruites. Éternel Dieu de grâce, merci pour tout. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es capable. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui est béni en ce moment. Gloire à toi, Jésus. Il y a quelqu'un, Seigneur, roi de roi, qui est béni par ta présence. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce. Il y a quelqu'un qui vit la restauration. Oh Jésus. Merci, éternel Dieu de grâce. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci parce qu'il y a quelqu'un, Père éternel Dieu de grâce, qui recouvre, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh Père, la paix, le bonheur. Oui, Seigneur Jésus. Merci pour la guérison, Père éternel Dieu de gloire, que tu manifestes dans la vie de tes enfants en ce moment. Alléluia. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Si quelqu'un peut encore dire merci encore à Jésus. Merci, Jésus. Nous recommandons ces instants entre tes mains, Seigneur. La Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Jésus, nous voulons que l'intelligence des hommes disparaisse et la compréhension humaine, Seigneur, roi de roi, se dissipe. Nous voulons que toi seul prennes le devant, Seigneur. Ce moment, Père éternel Dieu Tout-Puissant, est un moment béni par toi. Par la grâce et la puissance du Saint-Esprit qui opère en ce moment. Que de vie soit restaurée, Seigneur Dieu de grâce. Car il envoya sa parole et la parole les guérit. En ce moment, Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous déclarons Yahweh Seigneur. Que le silence des hommes permette à l'expression de Dieu de pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, activer, Seigneur roi de roi, la parole de vie, la parole de restauration, la parole de miracle, la parole qui active la reconstitution de notre existence. Tu es Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Nous acclamons le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce programme merveilleux. Dieu a permis que nous puissions nous retrouver encore ce samedi dans ce programme de prière qu'on appelle le temps de prière. Nous sommes pour ceux qui nous suivent en direct, nous sommes toujours dans ce programme merveilleux où l'Éternel Dieu est en train de manifester sa bonté. L'Éternel est en train de bénir son peuple. L'Éternel est en train de bénir, car il y a beaucoup de témoignages que nous recevons de ceux qui nous suivent, que ce soit en ligne ou en présence. Et pour cela. Amen, amen. Le thème de ce matin, la saison de l'accomplissement. Nous tirons ce thème du livre de Genèse chapitre 18 à partir du 1er au 3e verset. La Bible nous dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Comme il les vit, il courut devant eux
il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, le thème que nous sommes en train d'exploiter s'intitule « La saison de l'accomplissement ». Oui, bien-aimés, c'est quoi la saison de l'accomplissement? Quelle est la compréhension que le Seigneur permet que nous puissions saisir par rapport à ce thème? Bien-aimés, lorsqu'on parle de la saison, nous voyons une période. Et dans le domaine climatique, c'est une période de l'année qui regroupe certaines conditions. Une période de l'année qui manifeste une atmosphère. Raison pour laquelle, très souvent, on nous parle de la saison de pluie, pour ceux qui sont en Afrique, et la saison sèche. Pour ceux qui sont dans les climats tempérés, nous avons 4 saisons. Nous avons le printemps, nous avons l'automne, l'hiver, l'été. Et vous allez voir que la période durant laquelle une saison se manifeste, il y a une condition de vie qui s'installe. Il y a une manière de vivre qui se manifeste. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, pour ceux qui sont dans les climats tempérés, il y a même une manière de s'habiller. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines conditions climatiques qui se manifestent et influencent une manière de vivre. Et vous verrez que pendant l'été, les gens sont souvent en vacances, ils sont près de la mer, ils sont en train de se détendre. Ils ne portent plus des habits qui le couvrent de la fraîcheur. Pourquoi? Parce que c'est la chaleur. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque de la saison, dans l'explication de la Bible, bien aimé, nous comprenons qu'une saison représente une période spécifique ordonnée par Dieu. En d'autres termes, la saison, selon l'explication de la Bible, c'est une période où l'Éternel, où Dieu impose une atmosphère, il impose des événements particuliers. Alléluia. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre que lorsqu'on parle de la saison dans la Bible, le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22, nous permet de pouvoir comprendre c'est quoi la saison. Genèse 8, 22 nous dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Alléluia. En d'autres termes, il y aura un temps où il y aura une saison qui sera dénommée saison des semailles. Il y aura aussi une saison qui sera la saison de la moisson.
pendant les semailles, qu'est-ce qu'on fait? Le laboureur est en train de faire une activité. Et l'activité, c'est quoi? C'est de pouvoir s'aimer. Il est en train de perdre les grains qui étaient entre ses mains. Il est en train d'investir. C'est une saison où la personne est en train de perdre ce qu'il avait entre ses mains. C'est la période qu'on appelle la saison des semailles. Et puis il y a aussi la saison qu'on appelle la saison de la moisson, où la personne est en train de récolter ce qu'il avait sémé. Alléluia. Il y a aussi, on dit, tant que la terre subsistera, le froid et la chaleur. Il y aura une saison, il y aura le froid. Il y aura une saison, il y aura la chaleur. Il y aura l'été, il y aura l'hiver. Il y aura le jour et la nuit ne cesseront point. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous faire comprendre que c'est un Dieu qui opère dans les saisons. Et Dieu n'agit que sur base de saisons. Il y a une saison où Dieu va manifester une action. Il y a une saison où Dieu va manifester une action qui sera autre que l'action de la première saison. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la saison, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, l'histoire qui vient d'être lue, c'est l'histoire du patriarche Abraham. Et la Bible nous dit que Abraham était assis sous les arbres de Mamré. On parle de chênes. Chênes, c'est une forme de verger. Il était sous les arbres de Mamré. Et la Bible nous dit qu'il y avait une forte chaleur. Et l'Éternel lui apparut. Pourquoi l'Éternel apparaît à Abraham? Nous allons comprendre pourquoi Dieu apparaît à Abraham. Et la Bible nous dit, Abraham lève les yeux et il voit 3 hommes. Or la Bible nous dit, c'est l'Éternel qui avait apparu. Mais quand Abraham regarde, au lieu de voir l'Éternel en tant qu'une seule personne, il voit 3 hommes devant lui. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mystère qui est caché dans la saison de l'accomplissement. Car bien-aimés, avant l'accomplissement, il y a une saison qui la précède. Et bien-aimés, si nous prenons la Bible, lisons le livre de 1 Roi, chapitre 8, le 15e verset. La Bible dit, et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Donc, par rapport à ce texte, le roi Salomon est en train de rendre grâce à Dieu parce que Dieu a accompli ce qu'il avait parlé. En d'autres termes, il y a le temps de l'accomplissement, mais avant le temps de l'accomplissement, il y a le temps de l'expression de Dieu par sa parole. Dieu a commencé par parler, c'était une saison, et puis il y a eu une autre saison, c'était la saison de l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Ce qui n'a pas été sémé ne sera pas récolté. Ce que Dieu n'a pas sémé par sa parole, tu ne le récolteras jamais. Raison pour laquelle, même au commencement, Dieu, lorsqu'il créait les cieux et la terre, la Bible nous dit Dieu parlait, c'était une saison, et puis une autre saison c'était ce qu'il avait dit,
était en train de s'accomplir. Si Dieu ne parle pas, rien ne va s'accomplir. Alors, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vivre des accomplissements. La seule question que je me pose, est-ce que Dieu avait parlé? La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je vois Joseph qui était en train d'entendre parler Dieu, mais c'était une manière, et le langage de Dieu, c'était dans les rêves. C'était une saison où Dieu a dit à Joseph, au travers du rêve, que il voyait les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe. Il voyait le soleil, la lune et les étoiles en train de se prosterner devant lui. C'était la saison où Dieu était en train de parler. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? C'est que si Dieu n'avait pas parlé, il n'y aurait pas eu une saison d'accomplissement. Bien aimé, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, si tu n'as pas de promesse, j'aimerais te dire qu'il y a une promesse qui sort de ma bouche, déclarant que toi tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Tu es une personne bénie, une personne protégée, une personne excellente, une personne qui sera cherchée, une personne qui sera élevée, une personne qui va vivre la sécurité de Dieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, toi qui me suis en présentiel, la gloire de Dieu est en train de descendre dans ta vie. Tu es glorifié en ce moment. Parce que quand Dieu parle, c'est pour qu'il y ait un accomplissement. Et je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, ils te feront la guerre, mais eux, ils ne réussiront pas à nuire à ta vie, parce que l'Éternel est ton berger, l'Éternel est ta protection, c'est lui qui assure. Oh bien-aimé, il assure. Bien-aimé, il assure ta sécurité, quel que soit le problème qui peut se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de défaite dans ton camp, et je le déclare au nom puissant de Jésus. Il y a un temps où Dieu parle. Dieu parle au travers des révélations. Dieu parle par la prédication. Dieu parle par les enseignements. Dieu parle dans les rêves. Dieu parle dans les convictions personnelles que nous recevons de lui. Mais Dieu parle aussi au travers de nos propres paroles. Dieu peut parler par les déclarations qui sortent de ta bouche. Quand tu te lèves le matin, tu dis, je bénis cette journée. Bien-aimé dans le Seigneur, je le bénis au nom de Jésus. C'est que les paroles que tu es en train de dire, Dieu entre dans ces paroles et ces paroles deviennent même les paroles de Dieu. Quand tu bénis tes enfants, bien-aimé, Dieu entre dans ces paroles. Et là, Jacob me dit effectivement, quand j'ai réuni mes enfants, j'étais en train de leur parler. C'est que je disais, devenait aussi leur destinée. Quand j'ai regardé Judas, j'ai dit que Judas, tu es un lion et que le sceptre de la royauté ne quittera pas Judas. Judas a fait ressortir la royauté au travers de David, qui est devenu le roi d'Israël, et par la descendance de David, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, qui est aujourd'hui appelé roi de rois, Seigneur de seigneurs. Juste une manière de nous dire que la saison de la sémence, c'est la saison de la déclaration. Alléluia. Et en cela, Boaz me dit effectivement, un jour j'avais sémé. Je n'avais pas sémé le blé, j'avais sémé l'orge. Alléluia. Quand j'ai sémé l'orge, j'étais célibataire. Je n'avais pas d'enfant. J'étais riche, mais je n'avais pas de postérité. Alléluia. C'était une saison où j'étais en train d'investir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'investissement n'est pas une perte.
Mais l'investissement, c'est la saison des semailles qui précède la saison de la moisson. Et Boaz a sémé l'orge. En sémant l'orge, il a attendu. Et quand il a attendu que la plante puisse germer, que la plante puisse atteindre la maturation. Et qu'un jour, il y a eu la période de récolte. Et pendant la période de récolte, Boaz me dit, je suis allé récolter, mais au lieu de moissonner l'orge, j'ai moissonné aussi une épouse dans la plantation. Alléluia. Parce que au temps de la moisson d'orge, c'était le temps où Ruth la Moabite est entrée dans le champ de Boaz. Bien aimé, le temps de la moisson, c'est le temps de l'accomplissement, c'est le plus profond que tu as recherché dans toute ta vie et que tu n'as pas trouvé par ton intelligence ou par ta sagesse ou par tes relations ou par tes efforts. Bien aimé, je suis venu annoncer une saison, un temps nouveau. Bien aimé, tu as sémé l'orge, mais dans ton champ, il n'y a pas que l'orge qui est sorti, mais dans ton champ, tu vas trouver la bien-aimée qui est le signe de l'accomplissement parfait de Dieu. Boaz qui entre dans le champ, il veut s'aimer l'orge, mais il pose la question à ses serviteurs. Dans le champ là, je vois quelqu'un qui est différent des autres. Alléluia. C'est alors que Nabuchodonosor peut me dire, effectivement, moi en tant que roi, j'ai entendu parler de fils de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai pris 3 personnes. Je les ai lancés dans la fournaise. Ils étaient l'image de la sémence. Parce que ces gens-là, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ne parlaient qu'au nom du Dieu d'Israël. Et bien aimé dans le Seigneur, Nabuchodonosor avait entendu de la bouche de ces 3 serviteurs qu'il disait que le Dieu d'Israël est capable. Mais bien aimé, lorsqu'il a sémé ces 3 personnes dans la fournaise ardente, une 4e personne a apparu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as sémé 3, mais tu vas récolter 4. Tu as sémé. Le 3 c'est quoi? C'est le 3, c'est le signe de la mort de Jésus-Christ. Car sous la terre, il a fait 3 jours. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, ce que tu as sémé, c'était la vie qui devait mourir. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu devais perdre. Ce que tu as sémé, c'est ce qui devait partir. Bien-aimé, tu dois commencer à apprendre à faire sortir quelque chose de toi afin de pouvoir tirer des bénéfices dans l'avenir. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin ou ce soir ou cet après-midi, partout où tu te retrouves en ce moment, ce que tu perds aujourd'hui produira au-delà de ce que tu as perdu. Le temps de prière que tu investis produira des miracles générationnels. Le temps de prière que tu passes dans la présence de Dieu produira quelque chose de plus efficace. Je vois quelqu'un qui était faible commencer à devenir fort. Je vois quelqu'un qui était incapable commencer à devenir capable. Parce que Abraham, lorsqu'il a vu les 3 hommes venir, alléluia, c'était l'image de la sémence de Nabuchodonosor. Abraham a vu 3 et aux 3 il a sémé. Alléluia. Il a sémé. La Bible nous dit, il s'approche près de ces 3. Il leur dit, Seigneur, ne passe pas loin de moi. Il leur donne de l'eau pour se laver les pieds. Il va prendre un veau. Il tue le veau pour donner la nourriture. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel a commencé à parler, il lui dit, l'année prochaine,
Il lui dit, l'année prochaine, je reviendrai. Alléluia. L'année prochaine, je reviendrai. Cette fois-là, quand je reviendrai, l'année prochaine, je viendrai te visiter. Le temps de la visitation, c'est le temps de la moisson, c'est le temps de la visitation des dieux. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Jésus qui regarde le temple. Les apôtres sont en train de regarder la beauté du temple. Jésus-Christ qui dit, parce que tu n'as pas saisi le temps de la visitation, il ne restera pas sur toi pierre qui ne soit sur une autre pierre. Je pose la question, Israël, quand est-ce que tu n'as pas saisi la visitation? Jean répond me disant, il était venu auprès des siens, les siens ne l'ont point reçu. Tout ce que Israël avait fait dans la loi, les psaumes et les prophètes, c'était pour vivre l'accomplissement qui était l'avènement du Fils. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Et c'était l'avènement du Fils qui était la manifestation de la visitation de Dieu. Israël, tu n'as pas saisi le temps de ta visitation parce que le Fils qui est la véritable visitation, c'est lui qui était la moisson. Israël, tu as vécu de temps. Tu étais dans le désert. Tu as connu plusieurs événements. Les prophètes ont parlé du salut qui devait venir, le salut d'Israël. Et Israël était en train d'attendre le salut, qui était la moisson. Malheureusement, lorsque la moisson s'est manifestée, Israël était devenu distrait. Le mal, c'est lorsque la manifestation de la moisson arrive et que nous ne savons pas saisir le temps de la moisson. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Il y a de ceux qui prient, ils déclarent, ils font des semences, mais ils ne savent pas saisir le temps de la moisson. Pourquoi tu n'as pas saisi le temps de la moisson, Israël? Parce que tu étais focalisé sur les écrits, au moment où les écrits avaient déjà porté la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, le grand souci aujourd'hui, enfants de Dieu, peuple de Dieu que nous sommes, nous n'arrivons pas à vivre des accomplissements parce que nous ne savons pas saisir le temps de la visitation. Au temps de la visitation, c'est le temps où l'Éternel Dieu manifeste la gloire. C'est le temps où l'Éternel ramène tout ce que nous avions perdu. C'est le temps où, bien aimé, nous avons le bénéfice de tous les sacrifices que nous avons consentis. Tu n'as pas saisi le temps de l'accomplissement. Car tout ce qui a été dit s'est accompli en Jésus-Christ. Abraham, je viendrai. Non. L'année prochaine. Alléluia. Et Abraham a compris que je dois me préparer parce que l'année prochaine, c'est lui qui a promis, c'est lui qui a parlé, va accomplir. Et Abraham s'est activé.
pour recevoir celui qui devait venir. Mais nulle part dans la Bible, on nous dit que Dieu est revenu encore visiter Abraham comme au jour où il était sous les chaînes de Mamré. Mais à la même saison, c'était le fils qui s'est révélé, Isaac. Alléluia. L'accomplissement de la promesse, c'était le fils. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Nabuchodonosor a jeté le 3 serviteurs dans le feu, le fils s'est manifesté. C'était le jour où Nabuchodonosor s'est levé en disant: nous devons adorer le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. J'aimerais déclarer dans ta vie, toi qui me suis en ce moment, il y a un temps où tu seras jeté dans la fournaise, mais il y a un temps où les hommes vont adorer ton Dieu. Il y a le temps où l'Éternel, le Dieu, va permettre que tu sois élevé. Il y a un temps où les gens diront que tu es devenu incontestable. Même si on pouvait résister contre toi dans le passé, ils ne sauront plus résister parce que la décision qui sera prise, ça sera une décision qui sera revêtue de l'autorité de la chose jugée, parce que ça sera une décision qui sera irrévocable. Je déclare dans ta vie que le temps de l'accomplissement soit le temps où les choses irrévocables vont se manifester dans ta vie, où la bonté irrévocable de Dieu va se manifester dans ta famille, où la richesse irrévocable de Dieu va se manifester dans tes mains, où, bien aimé, l'élévation irrévocable de Dieu. Oui, je déclare au nom puissant de Jésus, ce que Dieu va accomplir, le monde ne sera pas révoqué. La nature ne pourra pas révoquer. Oui, même les démons ne seront pas révoqués. Même les autorités, que ce soit nationales ou internationales, ne seront pas révoquées. Parce que ça sera ton temps. Car le temps de l'accomplissement, c'est le temps où toi tu te lèves. Le temps de l'accomplissement, c'est la saison où toi, on ne cite que ton nom. Oh bien-aimé, je déclare qu'il y a une signature qui sera prise. C'est toi qui seras élevé. C'est toi qui seras choisi. On ne parlera que de toi et de ta famille. On parlera de la génération qui viendra à cause de ta foi. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Je vois quelqu'un finir ses études avec mention, grande distinction, et faire la joie de ta vie, de ta maison, et faire la joie de ton cœur. Je le déclare au nom de Jésus. Même si les études de tes enfants sont en train de marcher à coups de tortue, à pas de tortue, parce que tu as des difficultés pour payer, bien aimé, je le déclare, un temps, tu seras de récolter avec chant d'allégresse. Je le déclare au nom de Jésus. Le temps de la visitation, le temps de l'accomplissement. Car quand Dieu visite Israël, il veut ramener Israël dans l'autorité adamique. Alléluia. Malheureusement, au lieu qu'Israël saisisse le Fils, Abraham a saisi le Fils. Et il y a eu de bénédictions générationnelles. Israël a refusé de saisir le Fils. Et c'était la destruction. Car cette malédiction s'est manifestée en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le général Titus est descendu et a détruit le temple de Jérusalem. Celui qui ne saisit pas le temps de l'accomplissement, il saisit sa propre destruction. Mais celui qui saisit le temps de l'accomplissement, il récupère non seulement ce qu'il avait perdu, mais il y a aussi une taxe, il y a aussi, ce que je peux dire, une valeur ajoutée.
à ce que tu avais consenti dans tes sacrifices. Raison pour laquelle, bien-aimé, regardez ce qui se passe. Parce que le Fils s'est manifesté. Il est venu auprès des siens. Les siens ne l'ont point reçu. Lui qui était l'accomplissement, il est allé auprès de ceux qui n'avaient pas droit à l'accomplissement. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus s'est retrouvé à Sidon. Alléluia. Et la femme cananéenne disant, sauve mon fils qui est malade. Alléluia. Parce que Israël n'a pas voulu du fils, Jésus est allé auprès de qui? Des nations. C'est la même image de Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. C'était toujours à Sidon. Alléluia. Où la mort était déjà dans la maison de cette femme. Parce que nous allons manger ce petit gâteau et puis nous allons attendre quoi? La mort. Bien, mais j'aimerais te dire une chose. Il y a certaines paroles que tu n'as pas reçues de Dieu. Mais l'Éternel, au nom du fait que tu sais saisir le temps de l'accomplissement, il accomplira ses paroles dans ta vie. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que notre Dieu, dans sa sagesse divine, déclare ceci, que la promesse n'était pas seulement pour Israël. Alléluia. Pierre est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, la promesse vous appartient, mais pas seulement à vous, mais aussi à un peuple qui est aussi grand. Alléluia. Mais c'est vous qui avez commencé. Vous avez commencé avec Dieu. Si vous ne le saisissez pas, vous ne le saisissez pas, cette promesse qui vous appartient n'est pas seulement la vôtre. Alléluia. J'aimerais juste te certifier que ce que Dieu avait dit à Israël, ce n'était pas seulement la promesse d'Israël. Cette promesse que Dieu avait dite t'appartient aussi. Ce que Dieu avait dit à David, lorsqu'il était en train de oindre David par l'onction qui est descendue du prophète Samuel, cette promesse n'appartient pas seulement à David. Ce que Dieu avait dit à Jacob, cette promesse ne lie pas seulement Jacob. Ce que Dieu dit, sa parole qu'il avait prononcée, cette parole est éternelle. Cette parole qu'il avait prononcée, même s'il y a de ceux qui ont vécu cette parole réside encore sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois que Dieu c'est un Dieu qui guérit, même si la promesse n'a pas été attribuée à ta personne, si tu as la foi de la guérison, Dieu va accomplir la guérison avec toi. Alléluia. Parce que sur la terre, Dieu a déjà parlé de la guérison. Le temps de l'accomplissement dépend aussi de l'expression de ta foi. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? La promesse appartenait à Israël. Je suis en train de chuter. Mais il y a eu un général qui était... Ce général n'était pas d'Israël. Alléluia. Il y a eu une fille israélite qui était capturée et devenue servante dans sa maison. Alléluia. Et le général a entendu parler d'un prophète. Lui qui n'est pas Israël, il a entendu parler et il a manifesté sa foi. Alléluia. Le grand problème aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un devenir milliardaire. Mais j'aimerais te confirmer une chose.
Même si tu n'as jamais été prophétisé pour devenir milliardaire, mais si tu crois que la parole que Dieu avait dite est oui et amen, ce qui est bien, quand tu crois, tu verras. Bien-aimé, quand tu crois, tu verras. Le problème pour nous, c'est de croire. Je vois un parent qui se lève le matin, il regarde son fils ou sa fille. Il se rend compte que l'enfant n'est pas fort en mathématiques. Alléluia. Est-ce qu'il va se limiter là parce que l'enfant n'est pas fort en mathématiques? Non. Il va commencer à motiver cet enfant. S'il faut chercher un précepteur pour une formation à la maison, il va le faire. C'est l'expression de cette foi. Et demain, l'enfant devient fort en mathématiques. L'enfant commence à réussir. J'étais en train de causer avec quelqu'un me disant, ma fille avait des problèmes dans la branche de la langue anglaise. Et ma fille venait me dire souvent, je n'arrive pas à réussir. Alors le papa n'a pas constaté seulement le fait. Mais le papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un précepteur pour cet enfant. Et on a commencé à lui donner cours à la maison. Alléluia. À un moment, l'enfant s'est rendu compte qu'il commençait à réussir. Le papa a dit non, je ne me limite pas ça là. Maintenant, je vais encore sacrifier. Je vais sacrifier de l'argent. Je vais inscrire l'enfant à Cali. Alléluia. L'enfant étudiait l'anglais à Cali. Donc l'enfant rentrait à l'école. Après l'école, il devait aller à Cali pour suivre l'anglais. Et il me dit, aujourd'hui ma fille me dit, papa, l'anglais est tellement facile que je me suis rendu compte que tout ce qui était difficile à l'époque n'était rien du tout. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même s'il y a un zéro dans ta vie, même si tu regardes dans ton environnement familial, il n'y a personne qui a émergé. Même si tu regardes au milieu de tes amis, il n'y a pas de politiciens. Tu n'as personne qui peut t'aider à pouvoir avoir un travail qui va te permettre d'émerger socialement. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu crois, tu verras. Et je viens déclarer dans la vie de celui qui croit. Quand tu crois, cette foi-là devient une sémence qui va produire des grands résultats. La Bible dit Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Les 3 personnes sont parties, mais il y a eu une promesse qui est restée, que je reviendrai. Mais ces jours-là, Abraham c'est le bon matin, il entend un bébé en train de crier sous sa tente. C'était la naissance d'Isaac. Bien-aimé, le temps de l'accomplissement, c'est le temps de la naissance d'une nouvelle vie. C'est le temps où l'Éternel Dieu est en train de donner naissance à une vie qui te permettra d'être dans un état de repos et d'un repos de tous côtés. Le Seigneur avait placé ce fardeau dans mon cœur. Il a voulu que je puisse exprimer cette charge en disant au peuple de Dieu, le temps de l'accomplissement vient de commencer dans ta vie. Le Seigneur Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Ton problème, c'est de croire seulement. Car toutes les paroles de Dieu ont été déjà dites. Et tu as vu des gens être élevés. Et quand ces gens-là sont élevés, c'est l'expression de la parole de Dieu pour toi.
Si tu crois à l'élévation, l'Éternel va t'élever. Si tu crois à l'enrichissement, l'Éternel va t'enrichir. Si tu crois à un témoignage de la délivrance, l'Éternel aussi va te délivrer. Si tu crois à un nouveau départ, à un départ de gloire, à un départ de succès, l'Éternel Dieu t'amène aussi à vivre l'effectivité de succès dans ta vie. Et tout dépend de toi et tout dépend de ce que tu diras. Quand tu te tiens devant le Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis Seigneur, je suis faible? Ou tu diras Seigneur, je crois au miracle. Je déclare au nom de Jésus que le miracle de Dieu soit ton partage. Je déclare au nom de Jésus que la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare au nom de Jésus que Dieu restaure, que Dieu puisse rétablir. Et ce qui était parti est en train de revenir. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Et nous acclamons le Seigneur en nous tenant debout. Gloire au Seigneur notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Tu vas déclarer dans ta vie: je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne resterai pas dans ce stade de ma vie. Je suis appelé à monter. Je suis appelé à exploser. Je suis appelé à vivre la gloire. Je suis appelé à devenir un sujet de témoignage. Je suis appelé à vivre la grandeur de la puissance de Dieu. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Je monte, je ne descends pas. Je disais je monte, je ne descends pas. Je disais je monte, je ne descends pas. Je disais que la gloire de Dieu se m'en partage. Au nom puissant de Jésus, je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je vois la gloire de Dieu dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'œuvre de la gloire, Seigneur roi de rois, contamine mes finances. L'œuvre de la gloire contamine ma santé. L'œuvre de la gloire contamine mon bien-être. Jésus-Christ, le roi de rois, Jésus-Christ, l'agneau de la puissance. Jésus-Christ, l'agneau de la restauration, l'agneau des grands accomplissements, Seigneur. Je me vois en train de vivre, Seigneur, roi de rois, ce que Père éternel, Dieu de grâce, éternel, aucun membre de ma famille a vécu. En termes de richesse, en termes, Seigneur, de gloire, en termes de célébrité, en termes, Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, Père de prospérité, Seigneur Dieu de gloire. L'histoire de ma vie, Seigneur, roi de roi, ne se définit pas par l'échec, Seigneur. L'histoire de ma vie, Seigneur, roi de roi, se définit par la gloire et la puissance, la gloire et la réussite, le succès, Seigneur, roi de roi. Je déclare, je suis vainqueur. Le matin, je suis vainqueur. À midi, je suis vainqueur. Le soir, la nuit, je suis vainqueur. Alléluia. Je déclare, Seigneur Dieu de grâce, que la main de Dieu se monte. Yahweh, Seigneur, roi de roi, m'accompagne, Seigneur Jésus. Tout le jour de ma vie, je vis la grandeur de la puissance de Dieu. Yahweh, Père éternel, Dieu de grâce. Et lorsque, Père éternel, Dieu tout-puissant, les hostilités se lèvent, oui, Seigneur Jésus, je suis déjà vainqueur. Yahweh, Père éternel, Dieu, je le déclare au nom de Jésus. Et ce qui ne marchait pas, Seigneur, roi de roi, dans le jour passé, à partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus. Oui, je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. Yahweh, Père éternel, je parle d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Je vois la guérison, je vois l'accomplissement, je vois la montée, je vois la puissance de Dieu. Jésus-Christ le roi, que de choses changent dans ma vie, Seigneur Dieu de grâce. Que cette vie de locatariat qui a défini ta vie est en train de partir, laissant place à une vie où tu te retrouves, Seigneur, propriétaire. Je déclare dans ta vie, tu vois la main de Dieu. Tu témoignes le haut fait de Dieu. L'Éternel est ton berger et toi tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ta victoire. Tu ne seras jamais dans la défaite. L'Éternel est ta consolation. Tu n'auras pas peur des épreuves. Car le salut est entré dans ta vie.
le Fils est entré dans la maison de Nicodème, il déclare le salut est entré dans ta maison, Nicodème. Alléluia. Et quand tu as visité Corneille, Seigneur Dieu, c'est lui qui ne pouvait pas parler en langue, a parlé en langue. Il a vécu la gloire de Dieu, il a vécu la puissance. Et lui et sa maison ont vécu, Seigneur Jésus, la régénération. Yahweh Père éternel, Dieu de gloire, par ta présence, Seigneur, le cœur devient de cœur repentant. Et ceux qui ne confessaient pas Jésus confessent Jésus. Et ceux qui vivaient dans des difficultés, limitées, dans leurs pensées, dans leur avoir, dans leur manière de... Seigneur, ils voient de grands changements se manifester dans leur vie. Et ils témoignent les hauts faits de l'Éternel tous les jours de leur vie. Et ils habiteront dans la gloire de l'adoration des actions de grâce. Parce que l'Éternel, le Dieu de grâce, a fait quelque chose de nouveau. Et je déclare, Seigneur, le monde dira, venez voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Venez voir ce que Dieu a accompli. Venez voir, c'est un signe. Venez voir, Seigneur, et je le déclare au nom de Jésus. Dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, dans ma famille, les gens diront, venez voir. Ça, ce n'est pas la main de l'homme, c'est le doigt de Dieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu de gloire, parce que l'accomplissement entre dans la maison de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. L'accomplissement entre dans la vie de mon frère et de ma soeur. Yahweh Seigneur Dieu de gloire. Et des vies ont été transformées. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous acclamons fortement la présence du Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi Jésus, gloire à toi le roi des rois, gloire à toi le Seigneur des seigneurs, gloire à toi l'agneau de Dieu. Alléluia, nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce temps merveilleux. Nous bénissons la présence de Jésus-Christ qui nous accompagne dans ce programme de prière. Gloire à toi Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen, amen. Amen, amen. Vous qui nous suivez, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kitambo Vélodrome, sur l'avenue Maïndombe, numéro 20. Nous vous invitons le samedi prochain, à partir de 11h30. Nous serons encore dans ces rassemblements de temps de prière. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la ville de Kinshasa ou à l'extérieur du pays, vous pouvez toujours continuer à nous suivre en ligne. Et sur Facebook, il y a un numéro de contact qui est pour tous ceux qui ont des questions. C'est aussi un numéro WhatsApp. Ceux qui ont des préoccupations, qui ont un soutien spirituel. L'Éternel Dieu nous fera du bien. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous accompagne. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est toujours avec nous. Nous venons annoncer à tous ceux qui nous suivent en ligne que nous avons une plateforme de prière dénommée Prions ensemble. Et pour la semaine qui va commencer, nous serons en prière chaque jour. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur de prier depuis le lundi jusqu'au vendredi, à partir de 21h juste, heure de Kinshasa, 20h juste, temps universel. Alors tout dépendra de l'endroit où vous pouvez nous suivre. Pour ceux qui sont intéressés,
Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp de sorte que nous puissions vous incorporer à la plateforme afin de pouvoir participer au temps de prière en ligne. C'est du lundi à vendredi à partir de 21h heure de Kinshasa ou 20h temps universel. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce temps que nous venons de passer. Et j'aimerais confirmer quelque chose, c'est que l'Éternel est en train de manifester la délivrance, parce que quand nous étions en train de prier, la gloire de Dieu est tellement descendue. J'ai vu des chaînes tomber. Et personnes qui marchaient avec des chaînes qui emprisonnaient leurs pieds, et que ces chaînes étaient en train de quitter leurs pieds, et leur marche avait pris l'accélération. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a accompli. Pour ceux qui ont des témoignages, vous pouvez toujours nous écrire ou nous appeler ou envoyer des voice afin que nous puissions rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il avait accompli dans nos temps de prière. Il y a de ceux qui ont témoigné, il y a de ceux qui étaient dans le chômage, ils ont eu du travail. Il y a de ceux qui avaient de besoins financiers et l'Éternel Dieu les a visités financièrement. Ils ont témoigné la main de Dieu. Et j'aimerais te certifier. C'est toi qui vas témoigner la gloire de Dieu cette semaine. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous allons offrir à notre Dieu, gloire au Seigneur, nous allons offrir à notre Dieu nous allons déposer ce que nous avons. Gloire à notre Dieu. Tous ceux qui ont une offrande, vous pouvez déposer au niveau du prêchoir ici. Gloire à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Gloire au Seigneur. Je voulais simplement nous rappeler que nous sommes la vision de l'église Revolution Church. Et je suis le pasteur David Innocent Thomas. Et j'aimerais nous inviter à participer à nos temps de prière. Et l'Éternel ne manquera pas de nous bénir. Venons communier ensemble et la gloire de Dieu sera notre partage. Nous sommes la vision de la révolution, qui veut dire le retour. Une manière de nous dire que nous devons rentrer aux promesses que Dieu nous avait données. Nous devons nous asseoir sur l'identité de notre personne première et bien-aimée. Venez participer et l'Éternel ne manquera pas de nous donner davantage. Nous sommes sur l'avenue Maindombe, numéro 20.
à la commune de Kitambo Vélodrome. La référence, c'est à côté de l'hôtel Olive Verte. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour la prière finale. Seigneur, nous venons te rendre grâce et bénir ton nom parce que tu es Dieu. Nous venons élever la voix pour te rendre grâce parce que tu as accompli de grandes choses dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et tu as manifesté ta bonté et ton amour, Seigneur Dieu de grâce. Merci pour tout. Merci parce que tu as béni ton peuple. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toi qui as commencé avec nous cette œuvre. En ce jour, et c'est toi qui a acheminé. Et nous voici, autant au Père éternel Dieu de grâce, nous devons, Seigneur Jésus-Christ, clôturer ces assises. Et nous te disons, Seigneur, bénis nous. Et que cette semaine qui commence soit bénie. Que ce mois qui commence soit béni. Le mois de mars qui commence soit béni. Et que la gloire de Dieu soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, c'est Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Au revoir.